Bonjour et bienvenue sur le plateau de la MEDEF TV à l'occasion des universités d'été du MEDEF. Bienvenue dans Weborama. Je reçois aujourd'hui Johan Russo. Bonjour. Johan Russo qui est directeur général d'IB France, qui va nous parler de sa stratégie mobile. Mais avant tout, je crois qu'on va bientôt fêter un anniversaire. C'est celui d'IB France, le 30 septembre, c'est ça? Tout à fait. Demain, c'est IB dans le monde qui aura 15 ans. Et le 30 septembre, IB en France aura 10 ans. Donc déjà 10 ans. Alors vous avez prévu quelques festivités? Toute une série de festivités pour vraiment célébrer ces 10 dernières années. Comment une société en 97, fondée par un Français d'ailleurs, Pierre Omidyar, qui faisait 50 millions de dollars. Aujourd'hui, on fait 60 milliards. Le leader du e-commerce dans le monde, et donc toute une série de festivités avec plein d'annonces au niveau marketing. On va faire la fête avec nos consommateurs et beaucoup d'actions surprises à découvrir après le 30 septembre. D'accord, bon alors on va suivre ça, on va rester connecté. Vous le disiez tout à l'heure, effectivement, poids lourd du e-commerce. Ce qu'on sait un peu moins d'IB, c'est que vous êtes en train de devenir un poids lourd du M-commerce. Alors à l'heure où toutes les sociétés lornent le M-commerce en se disant, bon, est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas? Comment vous avez stratifié votre avancée sur ce média mobile? Vous venez de dire, c'est vrai que eBay refait sur le M-commerce ce qu'on a pu retrouver dans les 10 dernières années sur le e-commerce, où finalement on a suscité des vocations dans le e-commerce et les gens se sont lancés sur le e-commerce grâce à eBay. Et ben on retrouve ce même phénomène sur le mobile commerce. Aujourd'hui, alors que beaucoup encore se posent la question est-ce qu'on doit aller sur le M-commerce ou est-ce qu'on y va en test, aujourd'hui eBay, c'est plus de 10 millions de téléchargements de l'application mobile. C'est l'année dernière, c'était déjà 600 millions de dollars de transactions réalisées, et l'année prochaine, en 2010, on estime qu'on fera entre 1,5 et 2 milliards de dollars de transactions sur le téléphone portable avec votre iPhone ou BlackBerry ou autre. Donc on est vraiment dans l'étape d'après où on se connecte avec nos utilisateurs à travers un nouveau média qui est le téléphone portable. Mais alors comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que souvent on lance une application mobile, c'est souvent votre agence web qui vous propose de développer quelque chose. Et puis est-ce que vous aviez déjà fait des prévisions là-dessus? Est-ce que vous étiez confiant dans ce média-là ou ça a été une surprise? Alors, deux choses. Déjà, c'est pas quelque chose qui est récent. On s'est lancé, je crois, en 2006, où on avait commencé ce qu'on appelle le M-point, c'est-à-dire le site Internet. Et si vous vous rappelez, donc avec le Nokia qu'on avait à l'époque, le site web, on essayait de naviguer à travers les liens textes. Et au fur et à mesure, on a avancé. Et on avait très clairement des retours de nos utilisateurs qui étaient confiants en fait dans cette stratégie-là, qui aimaient le fait de pouvoir se servir du mobile. Mais en même temps, on voyait bien que l'ergonomie était un frein véritable à l'adoption par nos utilisateurs. Donc ces utilisateurs qui nous attendaient sur ce sujet du mobile, en situation de mobilité, n'avaient pas quelque chose qui répondait à leurs attentes. Alors justement, vous parlez des utilisateurs. Est-ce que par rapport au site internet, la population qui utilise ces applications mobiles, je crois qu'il y en a 11, ces applications mobiles, ont des profils différents de vos utilisateurs courants, on va dire? Alors, 10 millions de téléchargements, donc ça fait beaucoup de consommateurs maintenant. C'est vrai qu'on a une population complètement différente du site internet, puisque sur eBay, on va retrouver donc plutôt un profil féminin, donc plus de 35 ans, donc une maman avec des enfants qui va essayer de faire des bonnes affaires. Grâce au mobile, là, ce qui est génial, c'est qu'on va toucher d'autres personnes, plutôt des jeunes. 60% des gens ont moins de 35 ans, qui, en situation de mobilité, vont chercher à faire la bonne affaire, ou également à pouvoir comparer. Et ça, c'est vraiment la nouveauté permise avec le mobile. C'est pas tellement seulement je peux suivre mon enchère, c'est aussi je suis dans un magasin, avec le code barre, tout de suite je compare et j'achète en ligne. Alors on se pose souvent la question, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis le M-mobile, on en a des échos assez favorables, mais en France, est-ce que le marché français est prêt à recevoir le M-commerce? Est-ce que déjà vous avez des indicateurs qui... Encore une fois, c'est vrai que si les gens se posent la question est-ce qu'il faut y aller, mais oui, il faut y aller. Quand on regarde les exemples d'eBay, mais quand on regarde aussi les exemples de Voyages SNCF et de tous les autres opérateurs, on voit qu'il y a un appétit fort des consommateurs français
pour les applications mobiles. Encore une fois, il faut savoir que le volume de transactions en France, pour les consommateurs français sur eBay, entre janvier et décembre 2009, a triplé. Donc déjà, en une seule année, on a fait déjà plus de 200% de croissance, ce qui montre la vitesse d'adoption phénoménale. Je lisais dans le JDN ce matin un article qui parlait, vous disiez que vous tabliez sur 2 milliards de dollars de ventes en 2010. C'est un chiffre que vous confirmez ? On a une fourchette entre 1,5 et 2 milliards, donc vous avez cité le chiffre optimiste. C'est très clairement déjà un triplement, quasiment un triplement de notre activité en 2009. Donc on est sur des taux de croissance qu'on retrouvait sur eBay dans les années 2000. Et on est vraiment content, à la fois avec le mobile, de préparer ces 10 prochaines années. Un vrai relais de croissance, en fait. Et de préparer les 10 prochaines années. On a beaucoup parlé avec eBay de ce qu'on a fait dans les 10 dernières années. Nous, on regarde en avant et là, on sait que le mobile va jouer une pièce maîtresse dans notre stratégie. Alors justement, Johan, on est sur l'université de l'UMEDEF. Merci d'avoir déjà accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir. Vous savez qu'on a un public qui est d'entrepreneurs. Tout à fait. Je pense que aujourd'hui, comment se situe, parce que vous avez un public d'entrepreneurs, vous aussi. Quels sont les services aujourd'hui que vous proposez à cette population ? Le point est extrêmement intéressant. eBay a un lien extrêmement étroit avec les professionnels. Il faut savoir qu'il y a 80 000 professionnels aujourd'hui sur eBay France. Si vous comparez, il y a 65 000 sites internet. Donc il y a plus de professionnels qui ont une boutique sur eBay que de gens qui ont aujourd'hui un site internet en France. Pourquoi ? Extrêmement simplement parce qu'ils vont retrouver sur eBay la manière de ne pas avoir à payer ce pas de porte un peu virtuel, de créer tous les frais marketing. Et eBay, vous mettez vos produits, vous créez votre boutique, eBay vous permet de mettre votre logo, vous identifier, et en même temps, derrière, vous profitez du trafic d'eBay. 80 000 professionnels aujourd'hui sont sur eBay, c'est la plus grosse communauté de professionnels en ligne et on en est extrêmement fiers. Et est-ce qu'il y a un profil type d'entrepreneur qui travaille avec vous, avec vos outils ? Alors tout à fait. C'est principalement donc, des entreprises de petite taille. 90% vont être des entreprises de moins de 10 salariés. On peut même citer qu'on a eu une explosion vraiment du nombre de professionnels sur eBay grâce au statut de l'auto-entrepreneur. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous qui a été essentiel dans la croissance. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, on n'est pas dans un univers parisiano-Île-de-France. On est vraiment très proche des régions puisque 25%, savez-vous que 25% des professionnels sur eBay habitent dans des zones de moins de 5 000 habitants ou dans des petits villages. Donc on permet justement à ces gens-là qui auraient dû finalement gagner les villes, de rester chez eux, de rester dans leur petite ville ou leur petit village et créer leur entreprise. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On vous souhaite de fêter ces 10 ans avec le maximum d'internautes. Et puis effectivement, on va rester en lien avec le site pour voir l'évolution. Et je vous remercie d'être venu dans cette émission. Merci pour votre invitation. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.